L'histoire de l'homme qui tua Liberty Valance, c'est l'histoire d'un homme, d'un jeune juriste fraîchement diplômé qui arrive en diligence de Washington et il veut s'installer dans une petite ville pour y instaurer un certain ordre républicain. Il n'arrive pas avec ses colts, il arrive avec ses bouquins et il veut transformer ce monde sauvage de l'Ouest en quelque chose de plus civilisé. Malheureusement pour lui, il n'aura même pas le temps d'arriver dans la petite ville que déjà il va se faire attaquer par le plus grand gangster qui terrorise toute la région et qui va lui mettre une volée. Well, I'll teach you law. Western law. Il va le fouetter carrément au point qu'il sera gravement blessé. Il va se faire récupérer par le cow-boy de la ville. Le bon, comme on dit dans le film, il y a toujours un bon et un méchant. Il se fait récupérer par le bon, par John Wayne. Et là, il va commencer à guérir, et en guérissant, il va toujours avoir ses idées. Il faut pas régler les choses avec les flingues, non, il faut sortir, il faut mettre les gens en prison, il faut pas les tuer. Et John Wayne, il va lui dire, mais tu délires là. Quand le gars Liberty Valance, il va revenir, je te conseille d'être armé, parce que t'auras beau lui sortir ton texte de loi, il va te mettre une balle entre les deux yeux. Et en fait, finalement, tout le film, ce sera ce combat entre qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal, est-ce qu'il faut se faire justice soi-même ou pas. Et ça, c'est un sujet qui est génial, et il est mis en scène de manière admirable par John Ford, considéré par beaucoup comme le plus grand metteur en scène de l'histoire du cinéma. Je me méfie un peu de ses qualificatifs. En tout cas, c'est quelqu'un d'important, effectivement, qui a une carrière immense, qui a commencé dans les années 1918 jusqu'en 1967. C'est déjà pas mal. 200 films. Ouais. De très nombreux films muets, beaucoup qui sont d'ailleurs perdus. Notamment, il y a un excellent film, Le Cheval de Fer, sur la construction du chemin de fer. Léon l'a peut-être vu. Oui, je pense. Il l'a vu, parce que oui, The Iron Horse. Et qui fera énormément de western. On le reconnaît au western, alors qu'il a aussi fait d'autres sujets. Qualité verte, ma vallée, c'est les mineurs. L'homme tranquille, c'est une ode à son pays natal, qui est l'Irlande. La taverne de l'Irlandais, ça se passe sur une île en Polynésie française. Mais bon, c'est quand même les westerns qui ont marqué son œuvre. La chevauchée fantastique, Stagecoach, qui révéla John Wayne, qui est une adaptation du roman français de Guy de Maupassant, Boule de Suif, une diligence attaquée par les Indiens. La psychologie, c'est le premier peut-être véritable western psychologique. Il y a une prostituée, il y a un alcoolique, il y a un juge, il y a un tueur, etc., etc. Donc, des films très marquant. La prisonnière du désert est classée dans les meilleurs westerns, dans les meilleurs films de l'histoire du cinéma, toujours avec John Wayne, qui était son acteur fétiche. Et donc, cet homme qui tua Liberty Valance, son dernier chef-d'œuvre, on va dire, film magnifique et dont je lui suis reconnaissant, alors, j'allais dire, infiniment reconnaissant de l'avoir tourné en noir et blanc. Ouais. D'accord. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Parce qu'on était en couleur, là on est en 64. Ouais. Bon, on aurait pu très bien faire ça en couleur. D'ailleurs, il a fait les deux cavaliers qu'il a fait avant. Les cavaliers, c'est en couleur. Donc noir et blanc, et c'est très bien. Ouais. Alors Charles, oui. On a parlé de John Wayne. Bon, le héros, c'est James Stewart. Oui, alors James Stewart, acteur mythique aux États-Unis, c'est vraiment, il fait partie de la famille américaine. Figure-toi, je ne sais pas si tu le sais, tous les ans à Noël, on diffuse à la télévision américaine La vie est belle. It's a Wonderful Life de Frank Capra, l'histoire d'un ange qui vient aider, etc. 1946. On est en 2021. Hein. Et James Stewart, les gens l'appellent familièrement Jimmy. Ah ouais. Donc, d'une popularité extraordinaire. John Wayne aussi, dans un autre optique. Mais la distribution est une distribution 5 étoiles. Parce qu'il y a Lee Marvin, c'est lui, Liberty Valance, le méchant. Il y a Lee Van Cleef, avant Léon, qui avait beaucoup de petits rôles, mais qui est très bien là. Il y a l'acteur noir Woody Strode, qu'on verra aussi chez Léon. Qu'on verra chez Léon dans Il était une fois dans l'Ouest, et qu'on a vu déjà dans Le Sergent Noir de Ford. Très intéressant film, antiraciste celui-là. Mm-hmm. Il y a Vera Miles, l'actrice qui était sous contrat chez Hitchcock, qui a fait Psychose, qui devait faire Sueur froide, mais comme elle était enceinte, il a dû prendre quelqu'un d'autre, il lui a pas pardonné. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Enfin, Carradine également, John Carradine. Le père de David, Kung Fu, la série. Le père de David, absolument. Donc une distribution, et tous ces gens-là sont magnifiquement dirigés. J'ajouterais Edmond O'Brien, moins connu, c'est lui qui joue le journaliste. Ouais, Charles, pour dire un peu les défauts et les qualités de ce film.
Alors, les défauts, Oui, donc chef. les défauts, je crois que dans 5 heures, je serai toujours là en train de me dire est-ce qu'il y a un défaut dans ce film. Non, Non, je je crois cherche pas, pas. quoi. Donc les défauts, il y en a pas, hein. C'est vite fait, quoi. Non. Les qualités. Alors les qualités, Charles, si je commence à vous parler de la mise en scène, on n'a pas terminé. Oui. Moi, ce film, je peux voir chaque scène en boucle Donc tu vas me pendant faire des autant heures et n'importe des quand, hein. heures, et à chaque fois, je vais comprendre comment leur... Mais tout est génial. Oui, Le c'est une montage, leçon de cinéma. c'est une leçon de cinéma. Le montage, les cuts, les plans, les mouvements de caméra parfaits, à aucun moment ça tremble, à part le plan de la fin, mais bon, c'est bizarre d'ailleurs. Tout, la musique, elle est mixée, voilà, c'est Oui, j'en parfait, le son est parfait, techniquement, c'est une tuerie. Les plans, ils sont extraordinaires, le découpage, l'ambiance, enfin, tout est absolument génial. Et la réflexion. Donc je vais pas commencer à déblatérer sur la technique. Il y a des gens qui le font mieux que moi. Regardez d'autres critiques qui vous Oui. expliqueront là, ce qui est génial dans la critique. Par contre, là où ça dépasse, là où on dépasse la technique, comme tu l'as dit Charles, c'est la Ah réflexion. oui, ça c'est... On avait déjà parlé de chef-d'œuvre. Récemment, on a fait Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il arrive dans la Ligue des champions du cinéma. La Ligue des champions du cinéma, c'est arriver à nous toucher, arriver à nous faire rire, arriver à nous faire pleurer. Si dans un même film on pleure et on rigole, c'est la Ligue des champions du cinéma. Mais là, Charles, pour moi, on est au-dessus de Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est autre chose. Pourquoi ? Parce que l'objectif émotion, il est atteint. Moi, l'humour dans ce film, il est tueur. J'ai pleuré plusieurs fois dans le film, mais ça s'arrête pas là. La réflexion, et c'est ce dont je vais vous parler pendant les 2 minutes qui viennent, c'est là pour moi où ce film, il bat implacablement tous les autres. C'est la réflexion, comment il est arrivé à porter cette histoire dans une réflexion sur la société, la politique et l'humain. Et alors là, je suis KO debout. Parce que c'est quoi le sujet du film ? Le sujet du film, il est très simple. C'est un sujet qui est universel. C'est est-ce qu'on doit se faire justice soi-même ? Voilà, ouais. C'est simple. Est-ce qu'on doit compter sur la loi ou alors on sort les guns, quoi. Donc, Alors, chez nous, ça nous concerne un peu moins parce que nous, on a fait le pari de la loi, hein, même si ça fonctionne pas toujours, surtout en ce moment. Aux États-Unis, c'est un réel débat qui date depuis la nuit des temps. Ah oui. Parce que depuis la nuit des temps, on a un combat entre les George Bush et le président, le dernier, comment il s'appelle, le cowboy. Trump. Voilà, entre Trump qui sont plutôt partisans de on sort les flingues, on y va, et on a les démocrates, les intellectuels qui sont plutôt du côté de l'intelligence. Malheureusement, l'intelligence manque souvent de couilles. Et malheureusement, les gens qui ont des couilles manquent souvent de cerveau. Exactement. Et c'est ce qu'il y a de génial dans ce film, c'est que c'est le combat entre des couilles et un cerveau, quoi. oui, Alors Charles, ce film, il dépeint la société d'une manière extraordinaire. Magistrale. On va passer en revue un petit peu les différents personnages de notre société, parce que ça concerne tout le monde. Ah oui, c'est ça. C'est universel. Charles, le journaliste, Alcoolique. eh ben voilà, c'est vite vu, hein. Les journalistes, c'est les alcooliques. Les alcooliques qui, quand il faut sortir les bollocks, eh ben ils les sortent pas, parce qu'ils préfèrent aller boire un coup. Et la seule fois où ils boivent trop et finalement, à force de boire, eh ben ils écrivent un article qui va être pertinent et qui va remettre en cause les méchants, eh ben il va se faire bouffer son article par Lee Marvin. Absolument. Et pour moi, c'est bien à l'image de notre société, parce que les journaux, est-ce que vraiment ils sortent des choses pertinentes ? Non, parce qu'ils ont peur, Ouais. et on les comprend, parce qu'il y a des Lee Marvin qui traînent dans les gouvernements, enfin voilà, il y a des gens très dangereux, donc ils ont intérêt à fermer leur gueule. Exactement. Donc les journalistes, des alcoolos, Oui. le peuple, Analphabète. analphabète et alcoolo. Et alcoolo, Parce bien que sûr. Le peuple, il y a une scène qui le montre Ça, c'est très les bien. AA. Analphabète, alcoolo. C'est les AA, ben voilà, mais voilà, c'est ça en fait. Le peuple, les gens, grosso modo, ils ont envie de quoi ? Mais ils ont pas envie d'être intelligents ou de sortir les bollocks. Les intelligents et les bollocks, c'est leurs héros parce qu'ils ont qu'une seule chose à faire, et ça le film le montre très bien. À un moment, il y a une séquence d'élections, et dès que les élections sont terminées, il y a John Wayne qui dit, bon allez, on rouvre le bar, et alors là, les gens, ils sont dans une furie totale. Absolument. Pour un verre de whisky. Hein. Donc, le peuple analphabète, alcoolique, le journaliste, le plus grand des alcooliques, pour ça c'est bien le représentant du peuple. Notre héros, James Stewart, qu'est-ce qu'il représente ? Alors, c'est un sénateur. Ouais, Hein, il représente normalement l'ordre.
la Ouais, sagesse. mais plus que ça, oui, mais plus que ça, il représente la personne qui est intelligente Oui, grâce oui. à ses études. La culture. C'est le modèle de notre société, Oui, c'est ça. le grand. Voilà, on est Oui. tous les gens sont toujours admiratifs des gens cultivés et intelligents. T'as aussi la bouffe qui a une importance dans le film. Alors, le Marshal, le représentant de la loi, qu'est-ce qu'il représente, Charles? Il veut manger, il veut que bouffer. Il ne pense qu'à bouffer. Lui, on lui parle d'un méchant, il va s'enfuir, voilà. Et dès qu'il arrive quelque part, Il s'empiffe. alors déjà, il est comme ça, quoi. Donc voilà. Alors les représentants de la loi aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment des gens qui sont là pour faire régner l'ordre? S'il y avait de l'ordre dans le monde, on serait au courant. Donc finalement, c'est pas con. Alors là, ils ont choisi la bouffe. En tout cas, ça montre bien que le représentant de la loi, c'est un gros trouillard. Oui. Alors finalement, Charles, qu'est-ce qui représente le célèbre John Wayne? La force. La force et surtout le courage. Voilà, force et C'est courage. le courage. Oui. Le courage par l'exercice de la force, Bien sûr, oui, entendu, oui. quoi. Mais aussi un courage qui n'a pas de cerveau. C'est un raciste, c'est un macho, c'est une merde, ce mec. Et il y a beaucoup de gens de nos jours qui adorent ce genre de type, quoi. Malheureusement, Bien sûr. malheureusement. Oui, En plus, qui c'est qui gagne à la fin? c'est lui. Eh ouais, C'est eh ouais, Wayne. eh ouais. C'est lui. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu vois, c'est vraiment un film qu'on pourrait donner à étudier. Mais en dehors même du cinéma, l'étudier. la technique, le scénario, la réflexion. Enfin, il y a des études qui pourraient être faites sur tout le film. Je peux dire un mot de la musique? Ouais. Donc, le compositeur n'est pas connu. Il s'appelle Cyril G. Mockridge. Il avait déjà été utilisé par Ford dans les années 30. Il le réutilisera dans La Taverne de l'Irlandais. C'est un compositeur qui avait travaillé pour la Fox. Comment épouser un millionnaire, un des premiers rôles importants de Marilyn Monroe. Alors, il utilise beaucoup de thèmes folkloriques américains qu'il mêle à une partition originale. Ça fonctionne très bien. Souvent chez Ford aimait bien la musique. Il était, parce qu'il y a des metteurs en scène qui s'en fichent, le compositeur, tu fais ce que tu veux. Lui, il aimait ça. Et il utilisait souvent des compositeurs de qualité comme Max Steiner. Et là, c'est vrai que ce compositeur, moi j'ai le disque, c'est tout à fait réussi. Oh là là, mais c'est... Non seulement la musique est extraordinaire, mais de la manière dont elle Voilà. est distillée dans le film. Oui. Parce qu'il faut jamais oublier ça. Il y a la musique et la manière, comme tu dis, dont elle est distillée. Et là, c'est parfait. Aujourd'hui, on a du Surround, on a du Soundpoint, on a du machin, du je sais Oui. pas quoi, du je sais pas quoi. Moi, le film, je l'ai regardé en mono restauré, c'est-à-dire comme on pouvait l'écouter à l'époque. Oui. Mais pour moi, il surclasse, mais 1 milliard de fois nos films. Voilà, aujourd'hui, on fait du Marvel, du je sais pas quoi, il y a des bruits dans tous les sens. Oui, Mais du qu'ils aillent 7.1. voir Liberty Valance, qu'ils aillent voir ce que c'est qu'un travail de mixage, qu'ils aillent voir ce que c'est qu'un son parfait, qu'une musique distillée aux petits oignons. Oh, c'est... Oui. Oui. Alors, pour terminer, je vais vous donner un peu de réflexion. Je vais vous citer une phrase du film. C'est pas souvent ça. Hein. Une phrase du film qui est vraiment très intéressante et qui résume bien le propos. Phrase dite par l'alcoolique, par Edmond O'Brien, qui là il y avait un moment de sobriété. Si la légende est plus belle que la réalité, il faut publier la légende. C'est tout dit. Tout est dit, tout est dit. Puisqu'à la fin du film, James Stewart, c'est le grand héros des États-Unis, Oui. parce qu'il a réussi à associer l'intelligence et le courage. Oui. Même si on apprendra dans le film que le courage, ça vient pas ça, on va forcément de lui. Faut pas le dévoiler, oui. Je termine en disant que John Ford, c'est vraiment l'auteur complet du film. Alors, il n'a pas écrit le scénario, mais il l'a produit pour la Paramount. Il était vraiment le maître d'œuvre. Un peu comme Kubrick dans ses films. C'est des gens qui sont maîtres d'œuvre. Et ça fonctionne à fond. C'est vraiment un film. Moi, il me bouleverse, ce film. Ah, il est... Ouais. The Man Who Shot Liberty Valance. John Ford, 1964. À voir absolument et à revoir Indéfiniment. du plaisir et de la réflexion. Que demander de plus? Portez-vous bien.